Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intrigue beaucoup de monde, à savoir du coup le minage de crypto-monnaies. Alors plus précisément, ce qu'on va faire, on va vraiment se pencher sur ces fameux Antminers, donc ces machines vraiment spécialisées dans le minage de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. On va voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans l'aventure du minage en 2025. Alors si vous êtes intéressé par cela, écoutez, on va voir ça ensemble. Suivez la vidéo. Alors pour commencer, donc le minage de crypto-monnaies, et en particulier de Bitcoin, a attiré beaucoup l'attention au fil de ces dernières années. Parmi les équipements les plus populaires pour cette activité, les Antminers se distinguent comme des machines spécialisées. Mais la question reste la même, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans le minage avec un Antminer en 2025? Alors pour répondre à cette question, il est essentiel d'examiner en profondeur plusieurs aspects du minage. Déjà, notamment le fonctionnement des Antminers, la rentabilité potentielle de celui-ci, les coûts impliqués, tels que l'électricité, etc., ainsi que les risques et les inconvénients qui y sont associés. Alors commençons tout d'abord par comprendre qu'est-ce qu'un Antminer. Alors les Antminers, ce sont simplement des appareils qui ont été développés par une entreprise chinoise, donc Bitmain, qui sont conçus spécifiquement pour le minage de crypto-monnaies. Donc contrairement aux ordinateurs ordinaires ou aux cartes graphiques utilisées dans le minage généraliste, les Antminers sont des ASICs ou Application Specific Integrated Circuits. Cela signifie en gros qu'ils sont construits pour une seule tâche: résoudre des équations cryptographiques complexes afin de valider les transactions sur le réseau Bitcoin. Donc ce processus en fait est appelé le processus de hachage et c'est celui qui est au cœur du minage. Alors plus un Antminer peut effectuer de ses calculs par seconde, plus il a de chances de miner un bloc et de recevoir une récompense en Bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies dépendant de l'Antminer que vous avez. Alors, cependant, le minage n'est pas un processus simple, hein. Pour chaque bloc miné, la difficulté du réseau Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies va s'ajuster pour maintenir un rythme d'émission stable. Alors, plus il y a de mineurs sur le réseau, plus la difficulté augmente, ce qui nécessite des machines plus puissantes pour rester compétitifs. Les Antminers les plus récents, comme par exemple l'Antminer S19 Pro, sont dès lors capables de délivrer une puissance de hachage impressionnante, mais cela s'accompagne également d'une consommation d'énergie considérable. Alors l'une des questions les plus importantes lorsqu'on parle de minage est dès lors celle de la rentabilité. Le coût de l'électricité est un facteur crucial à prendre en compte. Eh ben oui, un Antminer peut consommer entre 3000 et 4000 watts en continu, ce qui peut représenter une facture d'électricité très élevée, surtout dans les pays où voilà, le coût de l'énergie est important. En général, lorsque vous allez miner, euh, en général, pour que le minage soit rentable, il faut que le coût par kilowatt-heure soit très bas. Donc souvent, on va parler de coûts inférieurs à 5 centimes, voilà, dans ces eaux-là. Dans des pays où l'électricité est chère, comme en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, cette rentabilité, elle devient assez vite compromise. En revanche, dans des régions où l'énergie est abondante et peu coûteuse, comme certaines parties de la Chine ou de la Russie, le minage peut encore être une activité assez lucrative. Mais ce n'est pas tout. La rentabilité dépend également du prix du Bitcoin ou de la crypto-monnaie que vous minez. En effet, lorsque le prix de cette crypto est élevé, le minage devient plus attractif puisque les récompenses reçues en cette crypto valent plus en termes de monnaie fiduciaire. Alors toutefois, oui, le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile. Un investissement rentable aujourd'hui peut devenir déficitaire demain si le prix de cette crypto-monnaie chute brusquement. Cela signifie que le minage nécessite non seulement une compréhension technique, mais aussi une bonne gestion des risques financiers. Alors en ce qui concerne le coût initial d'acquisition d'un Antminer, c'est un autre élément à considérer. Donc on a les modèles récents d'Antminer qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars. À cela vont également s'ajouter des coûts liés à l'installation, au refroidissement et à l'entretien de ces machines. Avant de réaliser, Avant de réaliser un quelconque profit, ils font donc amortir ces dépenses initiales, ce qui peut prendre du coup plusieurs mois, voire plus d'un an en fonction des conditions de marché. Ensuite, il y a les risques et les inconvénients associés au minage. L'un des risques majeurs est l'obsolescence rapide des équipements. Dans le monde du minage, la technologie évolue rapidement. Un Antminer performant aujourd'hui peut devenir très vite obsolète dans quelques mois si de nouvelles machines plus efficaces et plus puissantes arrivent sur le marché. Cela peut entraîner dès lors une diminution de la rentabilité de votre investissement à long terme. De plus, les régulations gouvernementales
elles deviennent de plus en plus strictes en ce qui concerne le minage de crypto-monnaies. Certains pays, préoccupés par l'impact environnemental du minage, ont déjà commencé à imposer des restrictions, voire à totalement interdire purement et simplement cette activité. Cela ajoute un autre niveau de risque pour les mineurs qui pourraient voir leur investissement devenir inutilisable du jour au lendemain en raison d'un changement de réglementation. Enfin, il est important de mentionner l'impact environnemental du minage. Oui, le Bitcoin et donc les Antminers sont souvent critiqués pour leur consommation énergétique excessive. Cette consommation a des conséquences non seulement sur les coûts pour les mineurs, mais aussi pour l'environnement, ce qui pourrait influencer les régulations futures et la perception publique du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie que vous pourriez miner avec votre Antminer. Alors en conclusion, on en est où? Est-ce que miner avec un Antminer en 2025, ça en vaut encore la peine? Bref, la réponse, voilà, elle va dépendre assez fortement de votre situation spécifique. Si maintenant vous avez accès à une électricité à bas coût, une infrastructure adaptée et que vous êtes prêt à prendre le risque financier lié à la volatilité de la crypto que vous comptez miner, alors oui, le minage peut encore être une activité assez rentable. Cependant, voilà, pour la plupart des gens, surtout ceux qui vivent dans des régions où l'énergie est chère et où les régulations sont incertaines, le minage peut s'avérer être un investissement risqué, voire très peu rentable. Pour cela, il pourrait être plus judicieux de simplement investir dans l'achat de Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie plutôt que de se lancer dans le minage. Dans tous les cas, une analyse approfondie et une compréhension claire des risques sont essentielles avant de prendre une décision. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Ciao.